Je ne ressens pas de la colère. C'est plutôt le sentiment, la vie tient un peu de choses. Fabrice était reconnu et connu aussi pour sa profonde gentillesse et il avait des passions, et notamment une passion pour le football et notamment l'Olympique de Marseille. Et j'ai bien reconnu mon frère dans les anecdotes qui est retracées par soit des collègues ou soit des connaissances, avec on va dire, conversations souvent animées en termes de football. Je pense à sa femme Lydie et à son fils Enzo. Donc c'est ça qui est assez traumatisant, on va dire, oui. Moi j'ai encore cette interrogation et j'aimerais le savoir dans les conclusions de l'enquête, c'est pourquoi avoir freiné si tardivement. Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'alors qu'on fait 90 essais sur cette rame, on est à finalement l'avant-dernier essai, pourquoi subitement, enfin je pense subitement, on décide de freiner tardivement. Ça, j'ai encore du mal à comprendre. Parce qu'à partir du moment où des procédures sont en place, qui exposent très clairement à quel point kilométrique il faut freiner, pourquoi avoir retardé ce jour-là? L'essentiel, c'est que cette réunion ait lieu. J'ai personnellement échangé beaucoup avec Guillaume Pépi, qui a tenu à venir voir individuellement toutes les représentants des familles. Beaucoup de sincérité dans ses propos. Ce n'était pas des propos de circonstance, voilà. C'était beaucoup de retenue, c'est aussi beaucoup d'empathie. Et ce que je retiendrai aussi, c'est finalement assumer pleinement sa responsabilité. Il ne s'est pas retranché, on va dire, derrière un système judiciaire avec une enquête en cours. Et je pense que c'est à la fois tout le mérite de Guillaume Pépi, mais aussi de la SNCF, d'être proche des victimes. J'ai retenu, il a dit deux phrases notamment, c'était la SNCF assume pleinement sa responsabilité morale et juridique. Et une deuxième phrase qui m'a marqué et qui est importante, je crois, pour beaucoup de membres des familles, c'est que la SNCF accompagnera dans la durée. Je pense à ma belle-sœur et mon neveu. Je crois que leur vie est brisée et elle ne peut pas, je dirais, se reconstruire en quelques mois. Voilà, donc voilà, il y a ça, il y a également le fait de ne jamais oublier.